Ce n'est pas la première fois que l'on découvre une planète par le calcul. Le Verrier, en 1836, a fait des calculs qui expliquaient des anomalies d'orbite d'Uranus pour montrer qu'il y avait une planète qui devait se trouver là, qui s'appelait Neptune et qui a été découverte par un astronome allemand. Là, nous sommes à peu près dans la même situation. Il y a 5 ou 6 ans, des post-doctorants des équipes du Caltech ont trouvé qu'il y avait des objets qui ressemblent, pour simplifier un petit peu à Pluton, donc des objets de la ceinture de Kuiper, qui avaient des orbites aberrantes. Et en observant ces orbites aberrantes, ils ont essayé d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles étaient maintenues et stables à ce niveau-là. Et c'est à partir de ces observations que M. Brown, qui est plus un observateur, a rencontré un théoricien qui a commencé à faire des calculs et de discussion en discussion, après 1 an et demi d'échanges permanents, la seule explication qu'ils ont trouvée pour la stabilité de ces orbites, c'était la présence d'un objet, donc qu'ils ont appelé planète, parce que c'était sur une orbite et que ça avait 10 fois la masse de la Terre. Et donc, à partir de ces observations, ils ont refait de ces observations et de ces calculs, ils ont refait de nouvelles observations pour bien confirmer que c'était bien ce qui se passait, et ils ont trouvé d'autres objets qui avaient des orbites, elles aussi aberrantes, mais qui ne pouvaient s'expliquer, enfin aberrantes, pas conventionnelles, dirais-je, et qui ne pouvaient s'expliquer que par la présence de cette 9e planète. Donc, cette 9e planète, elle a une existence virtuelle, mathématique, et bien entendu, je pense qu'il y a beaucoup d'astronomes qui vont aller se ruer sur leurs télescopes, des gros télescopes quand même, pour essayer de la détecter. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement éloignée, et donc la détection visuelle sera extrêmement difficile.